Bonjour à tous, messieurs, mesdames de la presse qui avaient répondu à notre invitation, à vous les adhérents de l'association pour réussir Capesterbello qui me portait ce matin votre soutien, et à tous les amis capestériens qui avaient souhaité être présents ce matin à nos côtés. C'est avec un immense plaisir que l'association, l'équipe et moi-même, nous vous accueillons dans ce cadre sympathique, alors que M. Pascal Lévis a bien voulu mettre à notre disposition ce matin, donc on remercie Pascal. Voilà. 2 mois après la lettre de vœux que j'ai adressée à la population en tant que président, on a voulu mettre cette conférence sous le signe vraiment de la déclaration à ces prochaines élections qui s'annoncent, les élections municipales de 2020. On a voulu vraiment officialiser ça devant vous ce matin, pour que toute la population déjà le sache, mais ce n'est qu'un début. À partir de maintenant, d'aujourd'hui, nous allons sillonner dans tout Capesterre pour qu'on sache qu'il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle équipe qui se présente pour ces élections, et on l'espère que la population prendra aussi sa responsabilité en venant avec nous. Je lancerai l'appel à la fin, mais je lance déjà au début pour savoir que ce n'est qu'un début de construction de quelque chose de neuf, et que nous souhaitons que la population entre parfaitement de cette démarche-là et prenne ses responsabilités. Alors les adhérents de l'association m'ont choisi pour conduire cette liste de rassemblement, ce rassemblement de citoyens, et je leur dis ce matin devant vous que je suis prêt à relever ce challenge. Mais je vais me présenter un petit peu plus pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Alors je suis issu d'une famille de 7 enfants et j'ai bénéficié d'une éducation basée sur l'autonomie, le respect, la solidarité, le goût du travail bien fait, aller jusqu'au bout de ses choix et bien entendu l'ouverture du cœur. Comme beaucoup de jeunes de mon époque, j'étais habité par l'ambition de vouloir changer le monde. Car déjà à cette époque, j'avais déjà conscience que le monde était rempli d'injustice et d'inégalités. Fort de cela, 2 engagements ont guidé mes désirs d'action. Alors tout d'abord, mon choix de militer à la jeunesse communiste, correspondant ainsi à mes convictions de lutter contre ces injustices, à les faire reculer en tout cas. Et ensuite, mon adhésion au mouvement Scout de Guadeloupe. Cela m'a permis en tout cas de réaliser des projets fous, d'intérêt général, tant au niveau local qu'au niveau de la Caraïbe. Et à cette époque-là déjà, ça m'a permis en tout cas de faire en sorte que les prédispositions que j'avais de meneur d'équipe se révèlent. Cette possibilité-là m'a été offerte par le mouvement Scout. Dans chacune de ces 2 entités, scoutisme et politique, des hommes et des femmes ont marqué mon existence jusqu'à aujourd'hui et ont fait que mes engagements que je prends aujourd'hui devant vous viennent de là. Au niveau politique, on peut citer déjà 3 personnages d'envergure parlementaire pour leur courage, leur conviction indéfectible. Ces 3 personnes m'ont vraiment marqué et m'ont permis d'être dans le combat aujourd'hui. Je veux parler de Rosan Gira, qui a été maire du monde et député. Je veux parler de Gertie Archimède, la première femme dans tout. D'ailleurs, on a un petit texte qui sera lu à la fin, vous montrera à quel point cette femme a compté énormément pour le pays. Et naturellement, Paul Lacavé qui a été député de la Guadeloupe, homme extraordinaire pour le pays. Je remercie l'arrivée à mon ami Artin Victor, maire de Port-Louis, qui est avec nous ce matin. Donc je remercie pour de prendre place aussi dans l'assistance. Merci Victor pour le déplacement effectué. Nous avons dit ça pour lui. Si j'ai parlé d'hommes qui ont une envergure départementale, je veux parler également des hommes et des femmes qui ont marqué aussi à l'échelle communale. Je veux parler, et je vais citer Suzette Bajot, que tout le monde connaît, Anne Tatoulé, qu'on connaît un peu moins, mais avec, vraiment, j'ai travaillé avec elle aussi, c'est une femme extraordinaire. Raymond Baron, si vous l'habituez, et les sœurs Onestas qui ont joué vraiment, ces 2 femmes ont joué aussi un rôle capital dans notre commune.
Et il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. En tout cas, auprès de ces camarades-là, j'ai appris surtout le don du soi. Donner sans compter, sans attendre rien dans le retour. Ça m'a marqué énormément et c'est ce qui fait aussi que mon engagement aujourd'hui est basé aussi sur ça. Mais au-delà du domaine politique, il y a aussi l'aspect, le domaine associatif. Et là aussi, j'ai rencontré aussi des hommes et des femmes extraordinaires. En particulier chez les scouts et les guides de Guadeloupe. Alors des personnalités qu'on connaît bien ici, le père Albert Chalder, qui a été notre premier formateur chez les scouts, Michel Feuillard, on connaît Michel Feuillard, ce qu'il a apporté au pays, Jean Rivier, Gérard Berry, qu'on voit un peu plus souvent à la télé et qui apporte tant sur la question de l'environnement, protection de la nature. Georges Watt un peu moins, mais lui aussi c'est un grand frère aussi, pour ne citer que ceux-là. Ils ont vraiment été des guides et des éclaireurs pour moi. Je me suis reconnu dans la vision, l'engagement, l'attachement à la cause du pays, leur amour de l'humain qui caractérisait le fonctionnement de toutes ces grandes figures. Et c'est naturellement que j'ai pu remplir pendant 15 belles années la mission de président des Scouts et Guides de Guadeloupe. Un mouvement réputé, un mouvement citoyen. Alors pourquoi aujourd'hui je m'engage? Après toutes ces années d'engagement auprès de la jeunesse, du soutien aux travailleurs en lutte, par exemple les travailleurs ouvriers de la banane, des actions de solidarité auprès des plus démunis, entre autres, il est arrivé le moment pour moi de contribuer de manière plus forte, plus engagée, plus responsable à la transformation de mon pays, à la transformation de ma commune, de notre commune. Cela s'est manifesté par l'acceptation de la proposition que l'association m'a faite de me porter candidat aux élections municipales en 2020. Cette candidature n'est en rien la satisfaction d'une quelconque ambition personnelle, mais relève de ma volonté de poursuivre une mission, celle de servir tout d'abord ma commune, mais également la communauté d'Aglo, un territoire beaucoup plus large qui va de Bouillante à Cap-et-Cervelo. Cette mission se veut également celle d'une équipe, celle d'un rassemblement de citoyens capécériens épris de justice et engagés sur une charte qui prône l'engagement, l'action, le respect, l'humilité. Mais toutefois, ce qui a vraiment marqué mon choix de conduire cette liste-là, c'est la situation dramatique de notre commune et celle de la communauté d'Aglo. Aux questions qu'on pourrait se poser, devrons-nous rester impassibles devant cette situation? Bien entendu, la réponse est évidemment non. Devons-nous changer la gouvernance de ces collectivités mal gérées ou gérées à l'emporte-pièce? La réponse est évidemment oui. Pouvons-nous donner une autre image de la politique? La réponse est oui. Pouvons-nous donner une autre image de notre commune? La question est sans appel oui. Pouvons-nous réussir une politique de développement novatrice, audacieuse pour notre commune? Oui, nous le pouvons. Mais surtout, nous le devons pour cette population qui vit les difficultés et les nombreuses inégalités. Oui, l'association Ensemble pour réussir Cap-et-Cervelo est porteur d'un projet, d'une ambition pour les Cap-et-Cériens. Cette ambition est celle de faire en sorte que Cap-et-Cervelo devienne un territoire de développement durable, d'agrotourisme et d'excellence culturelle et sportive. Alors, pour réussir ce projet-là, nous posons 3 conditions essentielles. La première, la co-responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité partagée entre les élus et les citoyens. Les citoyens doivent être au centre aujourd'hui de toute politique. La deuxième condition, c'est retrouver absolument et le plus rapidement possible la confiance entre la population et ses élus. Aujourd'hui, il est clair de voir que les élus, de manière générale, ont tous mauvaise presse. Il est urgent pour nous de faire en sorte que nous renversons cette situation. Et en dernier, on sort la 3e condition, c'est la prise en compte de la situation financière réelle de la commune. Cela est évident
parce que sans cela, nous ne pouvons mener aucun projet. À un an de ces échéances électorales, le travail sur le projet a déjà été entamé et se poursuivra encore à travers nos échanges avec la population, à travers deux points forts que nous avons mis en place. Les causer pour construire et les rencontres thématiques. C'est la manière à nous d'aller au contact de la population et surtout d'avoir en retour leurs propositions pour leur quartier, pour leur section, avec volontarisme politique, avec le souci permanent d'une certaine éthique et d'une certaine morale en politique. C'est la clé du succès. Sans cela, nous n'arrivons pas à l'objectif fixé. Aujourd'hui, dans un esprit d'ouverture, j'appelle solennellement au rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent s'investir pour la commune, pour Capesterre-Belle-Eau. Progressiste, je le suis. Et j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent replacer Capesterre-Belle-Eau sur la trajectoire de Capesterre-la-Vaillante à rejoindre ensemble pour réussir Capesterre-Belle-Eau. Il est capital qu'on réussisse ce rassemblement de citoyens. Mon attachement et ma détermination se sont exprimés à travers ma participation aux actions menées dans la vie sociale et politique. Le problème de l'eau, en solidarité avec le personnel communal, les ouvriers de la banane, avec les parents d'élèves, etc., etc. Mais également à travers mon utilité sociale au sein de la vie associative, scoutisme, mouvement culturel, association sportive, etc. C'est donc naturellement qu'au regard de toutes ces expériences dont je me suis enrichi, j'affirme ce matin être prêt à me battre pour ma commune, prêt à me battre pour un meilleur devenir de Capesterre-Belle-Eau. De plus, mes 35 années de mon métier d'ingénieur en informatique au sein du conseil départemental m'ont permis de découvrir et de participer au fonctionnement et à l'environnement d'une collectivité territoriale. Donc je sais de quoi je parle. Mais je suis également prêt avec une équipe constituée d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, avec leurs compétences respectives, provenant d'horizons divers, mais résolument épris de justice, d'égalité, voulant servir l'intérêt général, de porter ce projet novateur, ce projet d'avenir pour Capesterre-Belle-Eau, avec toute notre détermination, notre passion pour reconstruire ensemble notre vaillante Capesterre-Belle-Eau. Ce matin, c'est ce message que je voulais envoyer à vous autres ici présents, la presse, mais également à nos adhérents et à la population ici présente. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Et je voudrais, dans l'immédiat, porter à votre connaissance une déclaration d'un homme politique très connu sur le territoire de la commune, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parce qu'il est absent aujourd'hui, ce matin, mais qui a tenu à faire cette déclaration devant vous.